ça. Alors aujourd'hui, je reviens avec le patron Brise de mer pour vous expliquer comment j'ai fait mes poissons. Je veux juste commencer par me présenter. Mon nom est Josée Cloutier. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez, mais il y a toujours du nouveau monde. On voit tellement de gens se brancher à notre site internet depuis un bout que c'est toujours le fun de prendre le temps de se présenter. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend le matériel puis on a des belles grandes classes avec la vue sur Laurentides qu'on n'utilise pas du tout ces temps-ci. Ça, c'est certain. On a bien hâte de pouvoir y retourner. Mais pour l'instant, ça nous a permis de développer vraiment, de faire des directs pour vous les présenter, de promotionner nos choses, puis d'être plus présent sur le web, de développer plein d'affaires. La semaine prochaine, on commence à faire des ateliers en Zoom. Alors moi, j'ai 2 ateliers de céduliste. Je vous le dis, là, mais c'est déjà plein, appelez pas chez Pinceau. Mais on va en préparer d'autres, on va vous en proposer d'autres aussi. C'est des choses qu'on veut développer. Alors, des cours par Zoom s'en viennent. Il y a Ariel, par exemple, qui en a un de cédulé. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais vous pouvez aller voir chez qu'Ariel en avait proposé un pendant les portes ouvertes avec un guerrier de Star Wars. Alors ça peut être le fun là, si vous voulez essayer un Zoom. C'est des projets quand même assez faciles à réaliser. Puis Ariel va tout vous montrer comment elle a créé ce guerrier-là. Alors, Pinceau est une boutique sur le chemin Sainte-Foy à Québec, au 2990 chemin Sainte-Foy, physiquement. Si vous êtes de la région ou pas très loin, vous pouvez commander par le site internet et cocher cueillette pour passer chercher votre commande. Vous appelez et vous passez chercher la commande dans le portique, on va vous la laisser. Fait que vous appelez une fois pour passer votre commande ou vous la faites par le web et vous appelez pour dire je vais passer ou les filles vont vous appeler, vont vous donner un rendez-vous. En tout cas, ça se fait dans tous les sens. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le web, téléphonez. On fait les commandes téléphoniques aussi. On vous la prépare, on vous appelle pour le paiement et on vous la livre entre les 2 portes. Je viens tout juste de recevoir ma commande. C'était Noël. Wow, c'est super, ça, c'est le fun. Tant mieux si ça a bien été. Et puis, on aime ça vous présenter des choses qu'on peut aussi que ce soit facile pour vous de trouver les articles sur le site de Pinceau. Fait qu'on essaye tout le temps d'être à jour. Mais soyez patients si des fois on manque de certains produits parce que c'est arrivé quelquefois que j'ai fait des projets et qu'il y a eu un engouement tel qu'on n'en avait plus en stock. Mais là, dans ce temps-là, on les prend aussi en note et on vous appelle quand ça rentre chez Pinceau. Alors, prenez le temps de laisser votre commande puis qu'on vous rappelle. C'est le fun que vous puissiez nous encourager. Nous, c'est nous qui vous donnons l'information. On aime ça que ça vienne de chez nous aussi. C'est ce qui nous permet de continuer à faire ce qu'on fait là. Fait que ça, c'est gentil de votre part si vous le faites. Vous pouvez aussi cliquer sur partage dans la vidéo d'aujourd'hui si vous voulez le partager avec vos amis en temps réel. Et vos amis aussi vont le recevoir et pouvoir le voir. Fait que ça, je vous invite à faire ça tout le temps. Ça nous encourage aussi, ça nous fait plus connaître et les gens continuent à nous écouter puis à savoir qu'est-ce qu'on fait. Alors, le site internet, c'est les www.pin-so et vous pouvez commander directement sur le site, payer sur le site, payer par carte de crédit. Et si vous êtes de l'extérieur, à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de service, de frais de livraison à payer. Alors, à partir de 75 $, là, vous allez avoir la livraison gratuite à travers le Canada. Ça, c'est important de le savoir. Je pense que j'ai pas mal tout dit pour ça. Je vous ai parlé du Zoom, mais je vous ai parlé de plein d'affaires. En tout cas, on a toujours des idées à l'avance qu'on veut vous proposer. On trouve toujours que ça va passer vite, mais on y arrive. On finit par y arriver. Alors, c'est super le fun. On essaye d'être rapide. Tout le monde me dit très bon service, puis c'est rapide. Ben, on essaie de le faire le plus vite possible. C'est sûr que des fois, on est un petit peu à la merci, comme je vous disais, des fournisseurs. Avec la pandémie qu'on vit présentement, il y a des fournisseurs qui fournissent pas, entre guillemets. Fait que des fois, on a de la misère aussi. Il y a des retards un peu des fois dans les commandes de stock. Fait que ça, faut être patient de tous les côtés. Mais je pense qu'on est tous un peu résilients à ce niveau-là parce qu'on le vit tous ensemble. Donc, c'est normal de le voir comme ça. Alors, fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de mes petits poissons. C'est pas compliqué, mais je voulais quand même passer un peu de temps avec vous pour vous expliquer ça. C'est différent un petit peu de ce que je fais d'habitude, puis ça va vous remettre aussi à voir comment je travaille avec le vitrail, la peinture acrylique et le vitrail. Fait que je m'approche puis je vous tourne la caméra pour voir ma table.
Alors ça, c'est le patron. Si vous commandez ce projet-là, vous allez recevoir le patron papier comme ça. Aussi pour les nouveaux patrons, les anciens sont pas tous faits comme ça, mais la plupart des nouveaux patrons, on les offre autant en PDF qu'en papier. Alors si vous préférez le recevoir dans votre ordinateur, vous pouvez le commander de façon PDF et vous allez avoir toutes les feuilles ainsi que le dessin. Moi, aujourd'hui, dans ça, j'ai pas le dessin, mais comme vous voyez, je mets toujours beaucoup de photos d'étapes, alors on voit assez bien pour réussir à faire le projet à la maison. Mais c'est sûr que ça peut être des techniques différentes, puis que vous ayez à les pratiquer un petit peu, là, ça c'est certain, mais j'essaie de mettre la meilleure information possible. Puis avec les directs, ben je trouve ça le fun, parce que ça permet de vous expliquer un petit peu plus loin ce qu'on a fait comme projet, puis comme façon de travailler. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. J'ai eu des cours ce matin, fait que j'ai parlé toute la journée. Je suis comme... Voilà, fait que là, ça fait du bien à la gorge. Quand je dis j'ai eu des cours, c'est qu'on donne les cours par Messenger. Alors, j'avais 2 cours ce matin par Messenger. Ça, s'il y a des gens de l'extérieur qui aimeraient suivre des cours, vous pouvez appeler chez Pinceau aussi. On prend tout le monde. Vous pouvez être de plus loin, puis vous allez pouvoir vous brancher aussi. On va pouvoir vous appeler, puis répondre à vos questions, vous faire des démos. Ben moi, je suis installée ici pour faire des démos en direct. Donc, quand il y a des problèmes, je peux vous faire une petite démo. Alors... ici, je vous montre ça parce que ça, c'est la démo que j'avais fait pendant les portes ouvertes. Je vous avais préparé un fond avec les collages. Ça, c'est la première étape de ce projet-là. Et la deuxième étape, je faisais par-dessus ce fond-là. Alors, par-dessus ce collage-là, j'ai fait des lavis de blanc avec du crayonnage avec les crayons d'Erwan. Je ne vous ferai pas ça aujourd'hui, mais je voulais juste vous le mentionner. Les crayons d'Erwan, c'est des crayons bleus comme ça, mais qui sont toutes sortes de couleurs. C'est vraiment une grande gamme de crayons. Et c'est des encres qu'il y a à l'intérieur de ces crayons-là. C'est des encres aquarellables. Alors, on peut les diluer. Ici, j'ai choisi de les diluer avec du blanc. C'est pourquoi que j'ai beaucoup de bleu qui s'est étendu. Comme le crayon, il se dissout à l'eau, quand je passe mon acrylique blanc avec de l'eau, il va se dissoudre, ainsi que le jaune que vous voyez. Alors, un coup que j'ai fait ça dans ce projet-ci, là, je peux commencer à tracer mon dessin. Peut-être que là, vous n'êtes pas à même de voir exactement, mais j'ai un petit poisson tracé ici. Je vais vous le faire en blanc, fait que vous allez le voir. Je pourrais descendre un tout petit peu, puis même me rapprocher probablement. Je vais commencer à préparer ma peinture. La première étape pour les poissons, c'est de refaire un fond blanc pour que le vitrail ressorte bien. Parce que le vitrail, c'est des couleurs transparentes. Du papier jaune. Oui, tu peux utiliser du papier jaune très pâle. Ça va marcher aussi pour coller dans ton fond. Ce serait beau même. Très pâle, ben il va servir sur le parce que dans mon fond, Lise me demande si ça peut coller du papier de soie jaune. Dans mon fond, j'ai collé du papier de soie blanc, mais toi tu pourrais mettre du papier de soie jaune. Tu aurais déjà des sections jaunes, mais tu auras encore le blanc du fond à certains endroits, ce qui serait parfait. Donc après, tu pourrais travailler avec du blanc pareil comme j'ai fait pour pas changer les couleurs de crayon. Ce serait super beau. Je suis certaine que ça pourrait être beau. OK, alors je commence par faire un fond blanc dans mes poissons juste pour les voir comme il faut, puis bien les définir. Pour ça, j'utilise un pinceau Silver Silk ultra rond. Alors c'est un pinceau qui a un beau réservoir, qui retient bien l'eau. Nous, on vend beaucoup cette gamme-là qui est fait par Silver Brush. Et c'est des pinceaux qui retiennent très bien l'eau, qui font bien à l'acrylique. Et la différence, s'il y en a qui se demandent, parce que moi, j'utilise beaucoup ces pinceaux-là, ultra ronds, ou parfois, il y a des compagnies qui les appellent long rond. On a déjà eu ça dans l'eau Cornell, c'était long rond. C'est quoi la différence entre un comme ça et un rond? Est-ce que j'en ai un? Ouais, j'ai un rond aussi. Fait que mon ultra rond ici, c'est un numéro 4 et le rond qui est à côté, c'est un numéro 5. Je vais les mouiller. Vous allez voir la différence entre les deux. Un coup qu'ils sont mouillés, je vais l'essuyer lui aussi un petit peu. Regardez la pointe. Je suis capable de vous montrer ça? Oui, probablement comme ça. La pointe du rond régulier
reste beaucoup plus ronde, tandis que la pointe du long rond, elle est vraiment faite effilée. Donc, elle me donne une pointe beaucoup plus fine, ce qui permet de faire des lignes aussi fines qu'avec un liner, mais avec un gros réservoir. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ces pinceaux-là. Je peux modeler ma ligne beaucoup plus facilement qu'avec un rond. Ça veut pas dire que le rond n'est pas utile. Il va être utile pour faire des marguerites ou pour aller faire des parties plus larges arrondies. Ça va bien fonctionner. Mais le long rond, il me donne des belles modulations dans mes projets. C'est pour le pourquoi que j'utilise ce pinceau-là. Ici, j'ai mis du blanc titane et du noir sur ma palette. C'est ce que je vais utiliser pour préparer mon fond. Bonjour Claire! Et pour bien préparer la peinture, je vais la diluer aussi. Puis en plus, elle était déjà sur ma palette depuis un matin. Elle commence à figer un peu. Fait qu'il faut la diluer. Je viens vraiment ajouter de l'eau dans ma peinture. Et je viens diluer tout ça tranquillement. Je manquerai... j'ai dilué une bonne partie de mon blanc. J'aime ça que ce soit fait un petit peu à l'avance. Et là, j'ai travaillé avec de la peinture Heavy Body de PBO. Alors, Heavy Body, ils appellent ça, eux autres, High Viscosity. Là. Ça veut dire qu'elle est épaisse. Si vous avez de la peinture plus fluide en blanc, vous pouvez utiliser une fluide blanche aussi. Ça va fonctionner. Et ensuite, je viens faire mon petit poisson. Ah, je pense que vous le voyez bien quand même, mon petit poisson. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu. OK. Puis là, mon petit poisson est ici. C'est les lignes à peu près que vous avez sur le dessin quand vous achetez le patron. Et là, je viens faire tout le poisson avec mon blanc pour le blanchir. Je peux y faire tout le corps. Et ici, l'aileron sur le dessus. Puis là, je peux y filer ma ligne. Fait que le pinceau me permet de faire ça plus facilement. Ouais, je pense que... OK, c'est pas pire. On voit bien. Parfait. Ça m'inquiète tout le temps. Puis ici, ben, comme je vous disais, le pinceau, comme il finit fin, je peux vraiment finir ça effiloché ici à la fin pour faire une transparence. Parce que moi, ces petits poissons-là, là, je les voyais un peu comme des poissons bêta, là, qui ont des espèces d'ailes effilées, pas d'ailes, mais de nageoires effilées qui sont un peu transparentes. Donc, c'est l'effet que je voulais. Je voulais aller chercher un peu de transparence avec mon vitrail. En même temps, je vais me faire un fond blanc pour que mes couleurs vitrail sortent bien, mais je ne veux pas créer trop d'opacité. Alors, c'est de travailler semi-transparent qu'on appelle. Fait que je m'en viens juste effilocher toutes les nageoires. Je ne vais pas nécessairement non plus effacer les lignes, là. Je fais juste donner de l'effet. Parce que mes lignes, c'est pas nécessaire que je les cache pour l'instant. Je vais mettre un petit peu de cerne relief tantôt. Puis ça va se placer. Mon autre, la queue. C'est un peu imaginaire, là, ces poissons-là. J'ai pas été très perfectionniste sur le réalisme des poissons. Je voulais qu'ils soient imaginaires. De toute façon, ils ont l'air comme d'un air autour du personnage. Déjà, c'était pas réel. Mais pour moi, ça, c'est pas important. Il faut juste que l'ambiance soit belle de la peinture. Ça peut être dans mes rêves. C'est ça qui fait du bien. Alors, on s'en vient, puis on fait tout le poisson comme ça. Là, vous allez voir, il va sécher, il va être comme vraiment plus transparent que quand je l'applique. Quand je commence, on dirait qu'il est très, très blanc. Puis ensuite, il sèche, puis là, on voit encore des transparences apparaître. Alors, si on suit bien les lignes, on garde tout le temps le mouvement du dessin, puis on a une belle transparence. C'est juste pour dire qu'on se donne un fond un peu plus blanc. Vous voyez, là, mon autre poisson qui est fait, là, je vois encore très bien mes lignes. Alors, je peux le redécouper un petit peu si je veux, mais il est pas mal correct. Si vous voulez des espaces un peu plus opaques, vous pouvez en remettre aussi à l'intérieur.
Je pense que ça vous donne une bonne idée de comment je travaille ça. Ensuite, pour terminer, je vais prendre un plus petit. J'ai un tout petit pinceau. Ça, c'est un monogramme. Il est tout petit, lui. On va aller chercher un petit peu de noir. On va pouvoir voir ça direct sur YouTube. Bien sûr, Bruno va le placer sur YouTube. Puis d'habitude, il les laisse aussi sur la page Facebook de pinceau. C'est sûr que là, il commence à en avoir beaucoup parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est mon 25e direct. Puis ça compte pas ça compte pas ceux des portes ouvertes. Fait que c'est surprenant d'en avoir fait autant, mais je n'ai fait plus que 30 depuis le début de la pandémie. Fait que ça, c'est... quand on s'attendait pas de faire ça, là, c'est bien. C'est le fun de vous avoir fait ça. Puis mon autre petit œil de l'autre côté, je viens y faire un petit point noir. Puis je vais le surligner aussi avec le cerne-relief. Fait que ça, c'est bon pour les petits poissons. Merci, Francine. Parce qu'au début, c'était pas terrible, hein? On n'était pas habitué de faire ça. Là, on s'en vient mieux, je trouve. En tout cas, j'espère qu'on s'améliore. D'après ce qu'on me dit, on s'améliore. Ensuite de ça, l'autre étape, ça va être le cerne-relief. Alors, le cerne-relief, je vais juste expliquer un tout petit peu c'est quoi. C'est un tube comme ça. C'est un produit qui vient faire les contours. Alors, habituellement, le cerne-relief, on l'utilise vraiment pour faire une barrière entre les couleurs de vitrail. Dans ce cas-ci, comme j'ai travaillé très mince, vous allez le voir, j'ai pas besoin que ce soit super épais comme vitrail. Comme cerne-relief, excusez. Alors, pour utiliser le vitrail, je vais éloigner un petit peu ma caméra parce que on dirait que ça vient trop flou. Pour l'utiliser, quand on l'utilise pour la première fois, on dévisse tout simplement la douille et on prend le bouchon pour ouvrir. Alors, on vient rentrer le bouchon à l'intérieur. Là, moi, il est déjà ouvert, mais j'ai utilisé le bouchon pour vraiment ouvrir à la grandeur mon tube et je revisse la douille en place. À ce moment-là, on enlève le bouchon noir et tout est prêt à l'utilisation. OK? Parfait. Il a l'air à bien fonctionner. Ça, c'est bon. Et là, je viens faire les contours un peu de mon poisson. Moi, je penche tout le temps le tube comme ça. Vous voyez, je plie mes doigts en arrière et je viens vraiment faire le contour comme ça de mon poisson. Puis aussi, ce qui fait la différence par rapport à une toile en vitrail régulier, c'est que ici, je travaille sur un fond blanc, pas un fond blanc, je travaille sur un fond acrylique. Donc, il n'y aura pas de vitrail qui va revenir directement à côté ici. Donc, je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir une grosse barrière pour retenir le vitrail que je vais mettre à l'intérieur. Ça peut être ça aussi la différence. C'est sûr que si vous travaillez sur un projet où toutes les sections sont en vitrail, vous n'avez pas le choix de cloisonner toutes les sections. Vous pouvez refaire les yeux avec le cerne noir comme ça. Là, je vais tourner ça de bord un peu. Je vais essayer de rester centré. J'essuie aussi la douille régulièrement. Et là, je viens continuer le contour du poisson, le corps. Puis, c'est comme si je laissais juste traîner un peu mon cerne-relief là, sur la surface. Puis, quand j'arrive vis-à-vis des nageoires, là, c'est encore moins nécessaire d'avoir une barrière. Moi, j'ai fait une barrière un peu, surtout ici, à la jonction de la nageoire, puis de l'autre côté. Puis même, j'ai plus gribouillé que fait une barrière. C'est vraiment pour définir un petit peu le poisson. Puis là, ici, je viens faire un peu plus du gribouillage. Puis pour ça, ce que je donnais comme indice à quelqu'un l'autre jour, c'est difficile à expliquer comment le faire, mais quand le tube est en marche et que le produit est vraiment sur le bout de la douille, j'ai presque pas besoin d'appuyer sur mon pouce pour que ça fasse le pointillé. Là, je vais vous ramener un petit peu plus proche pour que vous voyez ce que je veux dire. Regardez comment ma ligne est imparfaite, elle est toute modulée, elle a toutes des petits pointillés.
Fait que si je continue à avancer comme ça, vous allez voir que je peux finir ça très effilé. Je peux même venir faire des lignes à l'intérieur, puis aller chercher quelque chose qui va s'effilocher. Fait que j'ai presque pas appuyé sur mon pouce et je laisse traîner le bout de la douille. C'est ce qui me facilite pour faire ça. En plus, il y a de la texture sur ces toiles-là, donc ça se fait assez facilement. C'est le temps de pratiquer ça. Ensuite, ici, c'est ça, j'ai mis un petit nageoire. Si vous avez trop perdu vos lignes, comme là, je m'aperçois que je l'avais perdu, vous pouvez retracer aussi avant, là, si jamais le blanc était trop fort. Comme ça. Voilà. Puis, je vais refaire un peu la nageoire aussi, découper un peu celle-ci de l'autre côté. Voilà, fait que ça, ce poisson-là serait fait. L'autre, je vais le laisser faire, je vais vous démontrer avec celui-là. Alors, ça, c'est bon. On ferme le tube et c'est prêt. Moi, je garde toujours là sur ma table, j'avais sorti des douilles de rechange. Ça, vous pouvez acheter ça chez Pinceau en paquet, ça se vend, des douilles neuves. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez fini aussi un tube, vous pouvez la faire tremper dans l'eau et la nettoyer complètement, puis la garder dans un petit contenant. Moi, je les nettoie, je les garde, je les ramène. J'en ai acheté un paquet une fois, puis c'est tout. Fait que après ça, je les nettoie au fur et à mesure, puis je les tout le temps à l'avance. Donc, si je suis en train de travailler puis que ma douille bloque, je change de douille. Je ne m'arrête pas à nettoyer, je change la douille, puis je repars avec une nouvelle. Ça c'est bon. Je vais me faire juste un petit peu de place. Et on va revenir travailler notre poisson. Maintenant, je vais travailler avec la peinture vitrail. Je vais vous rapetisser ça pour vous montrer. Un peu comme ça. Voilà. On devrait voir mes pots, je pense bien. Je vais attendre quelques petites secondes juste pour m'assurer que vous voyez mes pots. Ouais, c'est bon. Hein? Parfait. Et maintenant, je vais travailler. Je l'ai toute faite au long rond, le poisson, mais dans le patron aussi, je vous dis que j'ai utilisé une langue de chat. J'ai commencé avec la langue de chat, puis j'ai fini avec le long rond. Parce que le gros poisson, là, il était assez gros. Fait que si vous vous demandez, elle a fait sa démo avec le long rond, puis elle dit la langue de chat, c'est parce que j'ai commencé avec la langue de chat pour les premiers coups dans la partie large, puis j'ai fini avec le long rond pour la fin. Fait que ça peut être une belle idée aussi d'utiliser une langue de chat 10. Ça, c'est une langue de chat 10 de Art Pro. Et ça travaille très bien aussi pour faire ce genre de modèle-là. Mais pour finir les lignes effilées, je préférais le long rond. OK. Alors maintenant, pour faire la partie vitrail dans mon poisson, j'ai utilisé ces couleurs-ci en vitrail. Puis je les ai toutes faites avec le médium pailleté. Fait que pour commencer, j'ai préparé un mélange. Et mon Dieu, il y en a pas beaucoup là-dedans. OK, on devrait en avoir assez pour faire un poisson. Je n'ai pas vérifié ça. OK, alors, un cup qu'on met du médium pailleté. On n'en mettra pas trop parce que je ne veux pas en manquer. Voilà. Un médium pailleté, c'est simplement du médium éclaircissant. Alors, un médium transparent qui sert à éclaircir les couleurs vitrail. Parce que les couleurs vitrail sont très foncées. Parce que c'est des peintures qui sont conçues pour remplacer le vitrail. Donc, pour aller sur une vitre. Hein. Si vous pensez vitrail comme les vitrails d'église, si vous aurez toujours une lumière qui va passer à travers. Donc, les couleurs doivent être assez intenses parce que la lumière va les éclaircir. Mais nous, en tout cas moi, dans ce projet-là, je travaille sur un fond opaque. Donc, je me dois de travailler avec quelque chose qui va éclaircir les couleurs pour m'aider à bien voir. Je mets un petit peu de bleu indigo seul dans un cup. Ça, c'est dans les nouvelles couleurs vitrail. Un bleu indigo 54.
le médium pailleté. Ensuite, je vais avoir un mélange. Ah, c'est vrai, il faut que je m'en mette encore un peu ici. On va en mettre un petit peu à côté. Et dans le plat que j'ai mis mon médium pailleté, je vais ajouter un peu d'indigo. Puis je vais le mélanger avec ça pour me faire déjà une dilution prête à l'utilisation. Fait que ça me fait comme un ton de gris, un petit peu, qui tire un petit peu sur le vert, simplement parce que mon médium pailleté est un petit peu plus vieux, fait qu'il a commencé à jaunir. Ça, faut pas trop vous inquiéter avec ça, mais ça fait ça. Le médium, il jaunit avec le temps. Donc, ça se peut que ça vous donne un effet un peu vert parce qu'on le mélange avec un bleu indigo. Après ça, j'ai utilisé aussi du fuchsia, qui est une nouvelle couleur aussi dans le vitrail, mais pas beaucoup. Je prépare mon petit cup. Si vous vous demandez pourquoi que je mets tout ça dans des petits cups, c'est que je veux pas que mon pot s'évapore au complet. Si je travaille tout le temps avec mes pots ouverts, c'est toutes mes pots qui vont s'évaporer au complet. Alors que si je les mets dans un petit cup, c'est seulement ce qui est dans le cup qui va être évaporé. Puis ça, je peux décider que je le jette à la fin parce qu'il m'en restera plus beaucoup. Vous pouvez faire ça comme ça. Vous allez être sûr que vos pots vont toujours rester plus frais. Ensuite, pour avoir les belles taches rouge-orangées dans mon poisson, j'ai mélangé 2 moons. Alors, l'effet martelé, le moon, il va finir avec un effet martelé, mais quand on le mélange avec le vitrail, il travaille à l'intérieur du vitrail, il fait des trous, il fait toutes sortes d'effets, vous allez voir ça. Puis là, j'ai travaillé avec le orange fluo 61. Je vais en mettre dans mon cup. On va en mettre un petit peu plus parce que je vais avoir de la misère à les mélanger. Ça flash ces couleurs-là. C'est tellement beau. Et je suis mon petit bâtonnet. Je pouvais pas vraiment les préparer à l'avance parce qu'ils auraient figé. C'est un peu tannant. Mais au moins, ça vous montre que les moons, c'est très important de les brasser avec un bâton. Parce qu'ils se séparent en 2 phases. Alors, vous n'avez pas le choix de les mélanger avec un bâton. Les couleurs régulières, ceux-là, le vitrail, vous m'avez peut-être vu faire, je les fais automatiquement. Je les vire à l'envers puis je les roule simplement. Puis là, ils deviennent bien mélangés, c'est correct. Si vous les secouez trop, vous allez créer des bulles. Ça marche pas bien. Et j'ai mis le rose dans le orange, environ moitié-moitié. Ça devrait être pas pire. On va mélanger ça, puis je vais voir ce que ça donne. On referme. Et aussi, vous pouvez avoir un petit pot de taltine, là, je l'ai pas loin ici. Alors, une petite taltine sans odeur pour pouvoir rincer votre pinceau de temps en temps. Si vous voulez, ça aide pas mal. Bon, puis là, en mélangeant les deux, je trouve avoir un beau orangé corail, là, qui est plus intéressant que juste les couleurs pures. Pour aller chercher une couleur de poisson un peu, là, comme les poissons rouges qu'il peut y avoir des fois. C'est vraiment un entre-deux. On est comme dans un rouge fluo. Fait que j'aimais mieux ça comme ça. Voilà. On est prête à partir. C'est ça. Ça me donne 5 pots pour faire mes poissons. Ça doit être pas mal sec. Parfait. En premier, pour faire tout le corps du poisson, j'ai travaillé avec mon mélange. Et j'en ai pas fait beaucoup. OK, ben j'en referai. Et je dépose des gouttes de ce mélange-là. Un peu partout dans le corps du poisson. Et quand je vous dis je dépose, là, je me sers vraiment du pinceau poignard comme d'une cuillère. Je le prends, je soulève, puis je dépose des gouttes. C'est comme ça que je travaille souvent le vitrail. Fait que je viens déposer des gouttes sur mon fond. Puis là, je sens que ce sera assez facile de jouer pour aller l'étendre. Je peux zoomer un tout petit peu, comme ça. Puis, j'ai assez de produit pour être capable de l'étendre sans que ça laisse de traces. Je vais vous montrer ce que je veux dire par là.
Je l'amène jusqu'au bord, puis ça se lisse encore. Je l'amène jusqu'à ma nageoire. Comme ça. C'est facile, facile. Si vous n'avez pas assez de produit, ça va laisser vraiment une trace de pinceau qui ne se refermera pas. Puis là, vous voyez, elle se referme presque. J'ai juste à jouer un petit peu dedans, puis elle se referme. Donc, j'en ai assez. Je suis correcte. Puis, ça me donne une belle texture avec mon papier. Là, on voit tout le plissé du papier qui ressort. Ça, j'aime bien ça. C'est parfait. Ici, j'en ai encore amplement. Donc, je suis capable d'aller jusque-là. Jusqu'à où je veux aller, en fait, là, juste le corps du poisson. Tout ce qui est son ventre. Pour en prendre un tout petit peu pour finir, pas trop étirer mon affaire. Ça m'a donné comme un poisson un peu gris, bleuté. Puis vous pouvez ajuster la couleur, là. Si vous trouvez ça trop pâle, vous pouvez le mettre plus intense. Si je voulais rajouter un petit peu d'intensité, je peux y ramener un petit peu d'indigo, tout simplement. Regardez, tout de suite, là, ça vient un peu plus bleu-gris. Fait que probablement que mon mélange, moi, il y en avait un petit peu plus, là, à la base. Comme ça. Puis je l'ajoute dedans. Je fais des allers-retours rapides. Et ça se mélange super bien. Là, je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. Salut, Céline! Alors, tout ça se mélange bien. J'aime bien ma couleur. Mais j'en ai pas épais. Comme vous voyez, là, c'est pas super épais. Juste assez pour que les coups de pinceau ne restent pas. Ça, c'est bien important. Ici, je vais finir ça effiloché vis-à-vis de la queue parce que je vais revenir tantôt mettre de la couleur dans mes nageoires et je veux que ça se jumelle bien. Alors, si ça l'a figé, ben, je vais avoir déjà une belle finition. Ça va être facile de le jumeler. Voilà pour ça. Je le remets à bonne place. Je suis mon pinceau. Je peux même le rincer dans ma taltine. Merci Monique, c'est gentil. Alors là, c'est là que je viens mettre mon moon. Puis là, vous allez voir que le moon, vous pouvez retenir qu'il commence par M, donc c'est le maître de la place. Lui, il va envahir les autres couleurs dans lesquelles vous allez le mettre. Là, dans ce cas ici, vous allez voir, il va pousser la couleur, il va faire des trous, etc. Puis dans mon petit cup, je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça, mais il a vraiment fait son motif de martelage là, dans le cup déjà. Toujours intéressant et on apprend aussi quelque chose à chaque fois. Un gros merci. Merci beaucoup. Merci, merci, c'est gentil. Alors là, encore une fois, je me sers de mon pinceau d'aguerre comme d'une petite cuillère, puis j'en prends une certaine quantité pour qu'il y ait une goutte qui tombe assez facilement. Fait que, on y va. Et là, je viens déposer. Elle ne tombe pas facilement, ben je touche à ma surface pour laisser tomber la goutte. Puis je peux en avoir d'autres à côté, puis en rajouter. Puis vous allez voir là que ça va commencer tout de suite à travailler. On va le laisser agir un petit peu. Puis ça fait vraiment... Moi, je trouvais que ça ressemblait vraiment à des taches sur certains poissons que j'étais allée voir. J'avais une petite photo sur un pad à notes qui avait un petit poisson dessus. Puis ça ressemblait vraiment. Fait que j'ai tout simplement déposé ça comme ça. Vraiment pas plus que ça. Puis le monde, là, il travaille tout seul. Il fait sa job, comme on dit. Il va vous faire toutes sortes d'effets. Fait que, et voilà. Pour le corps et les taches, c'est tout simplement ça. Ah oui, c'est bien le fun de faire du faux vitrail. J'aime bien, bien ça. Puis là, vous voyez, là, il commence à faire des petits trous à travers du moon. Je vais me tasser un petit peu au milieu, puis je vais essayer de rapprocher encore, voir si je suis capable d'aller plus proche. Vous allez voir comment ça fait des beaux effets. Fait qu'il va continuer là, à travailler tout le long que je vais travailler les nageoires. Il va continuer à s'ouvrir et tout ça. Fait qu'on va voir ce qu'il va faire. Mais là, imaginez, j'y ai pas touché. J'ai laissé tomber seulement les gouttes telles quelles dans le vitrail frais fait.
plus vous attendez que la première couche fige, moins il va bouger. Mais il va bouger encore un peu. Mais si vous le mettez tout de suite, comme j'ai fait, là, il va bouger beaucoup, beaucoup. Donc, il faut vraiment pas y toucher. Si vous le mélangez le moindrement, là, vous allez perdre toute votre couleur. Ça va trop se mélanger, justement. Fait qu'il faut attendre de voir qu'est-ce que ça donne. Alors, c'est pour ça que je vous disais, des fois, c'est le fun d'avoir testé. Moi, je fais plein de tests, là. J'essaye tout le temps, de nouvelles choses pour être capable de vous dire, vous le mettez à tel temps, parce que si on les laisse travailler, c'est là qu'on a souvent les plus beaux résultats. Merci, Nicole. C'est super gentil. Ça me fait, honnêtement, là, je pense que ça me fait autant de bien à moi qu'à vous de vous faire ces vidéos-là. Puis ça m'a gardé vraiment créative. Je suis vraiment heureuse de faire ça. C'est vraiment le fun. Alors, maintenant, je vais y aller pour vous montrer comment j'ai travaillé les nageoires. Là, je ne sais pas, je pense qu'il va falloir que je rapetisse un petit peu, ben que j'agrandisse un peu mon écran, qu'on voit mieux. Voilà. Bon, lui, il est bien sec, on est correct. On part avec les nageoires maintenant. Alors, pour les nageoires, là, j'ai travaillé avec le indigo seul. Et lui, je suis venue en mettre le long du corps du poisson pour créer un petit peu un ombrage, comme faire une partie plus foncée dans la nageoire. Fait qu'encore une fois, comme une petite cuillère, puis je dépose quelques gouttes. Ensuite, mon mélange. Et j'en ai plus beaucoup. On va s'en refaire. C'est comme si je choisis de faire une certaine section et je dépose tous mes produits avant de venir jouer dedans. Fait que là, je vais en refaire un peu parce que j'ai plus rien. Ça sera pas long. Alors, un petit peu de paillettes dans mon petit cup. On mélange ça. Et voilà. Alors là, j'en remets un peu. Mais j'en mets pas autant que tout à l'heure. Alors, vous voyez là, j'ai pas rempli la section autant parce que je veux un effet coup de pinceau. Alors là, il me resterait à mettre en plus. On va enlever la petite tache rouge. OK. Et j'ai rajouté du médium seul pour avoir plus de transparence encore plus léger. Je peux m'emmener en transparence là, un peu moins ici. Bon, ça ressemble pas mal à ce que j'avais fait, à ce que j'ai sur mes photos en tout cas. On va s'ajuster en cours de route, ça va vous montrer comment l'ajuster. Ensuite, avec mon dagger, là, je le prends vraiment dans le sens où je suis à l'envers. Le talon s'en va vers l'extérieur pour effiler. Puis je finis sur ma pointe en soulevant mon pinceau. Fait que ça mélange en même temps toutes les couleurs parce que je touche à toutes les gouttes. Puis là, je ne reste pas nécessairement à l'intérieur du cerne que j'ai fait. Comme vous voyez, là, je m'en vais plus loin. Je sors à l'extérieur. Puis c'est ce qui va donner l'aspect tout doux, je dirais, des nageoires. Ensuite, le foncé que j'ai mis ici au bord, lui, je vais m'organiser pour l'approcher du corps du poisson puisque c'est là que je veux que ce soit très foncé. Puis, j'ai doucement là, intégré avec la pointe du dagger en faisant des petits allers-retours dans la partie où il y a plus de médium. Ici, si je continue à l'étirer, là, je vais beaucoup étirer mon indigo plus loin. Mais j'en ai quand même un peu sur mes photos. Fait que je peux quand même aller passer dans mon indigo puis l'étirer. Puis c'est ce qui va créer aussi des filaments dans ma nageoire. Bonjour Lise. Fait que là, ça me donne... Puis vous voyez, là, je ne sais pas si vous êtes à même de percevoir ça sur l'écran. Mais c'est beaucoup plus mince que tout à l'heure. Quand je donne les coups de pinceau, ils restent. Ils sont encore là, mes lignes. Là. Fait que ça vous dit qu'il y a moins de peinture que ce que j'avais dans mon corps. C'est ça la différence.
Ensuite, dans mes nageoires, je voulais avoir des teintes qui allaient rappeler le personnage. Parce que dans le personnage, si je vous remonte la photo, j'avais déjà mis des roses et tout ça. Alors, je voulais que mes poissons fassent le lien avec le reste du projet. Donc, c'est pour ça que j'avais préparé tantôt un petit cup avec des roses pour pouvoir venir en mettre dans mes nageoires. Alors là, j'ai pris une petite goutte de rose avec mon pinceau. J'avais essuyé mon pinceau avant et je viens ajouter ça, mais toujours en effilant. Fait que ici, j'ai peint le vitrail. Des fois, je dis ça pour faire une différence pour les gens. C'est que si je dépose des gouttes. Je viens le chercher comme une cuillère. Si je peins, ben j'effile comme ça avec mon pinceau. Fait que ça me donnait une belle nageoire toute texturée et bien définie. Je pourrais vous faire la nageoire du dessus ici. Ici, j'ai vraiment foncé à partir de là. Ici, on voit là, que mon moon, il a vraiment continué à s'étendre. Ça fait super beau. Très contente. Si je veux, je peux venir avec un Q-tips aussi, enlever un petit peu si je veux aller chercher la pointe de ma nageoire. Même chose si j'avais trop mis de couleur. À ce moment-là, j'en aurais, mettons dans mon corps, tantôt, si j'avais trop mis de couleur, je l'aurais enlevé avec un Q-tip. Je l'aurais remplacé par du médium pour que ça fasse plus transparent. Ça, c'est toutes des choses possibles là, que vous pouvez faire. Des fois, on a peur du vitrail, on a l'impression qu'on ne peut pas y retoucher, mais il n'y a pas de problème à en enlever et à en remettre. La seule différence, si vous n'êtes pas habitué de travailler avec ces produits-là, c'est que contrairement à l'acrylique, je vais essayer d'être claire dans ce que je vais dire là, mais l'acrylique, on peut faire un fond, puis comme ici, si je voulais cacher le foncé que j'ai là, je mettrais du blanc, puis je couvrirais ça. Je couvrirais le foncé que j'ai là, puis je pourrais retravailler avec du bleu pâle, du jaune, ça marcherait. Mais en vitrail, plus je vais en mettre, plus je vais remplir ma section, mais je vais toujours voir, ça va juste se tasser, puis ça va finir par déborder. Ça embarque pas un par-dessus l'autre. Fait que si on veut plus pâle, il faut vraiment enlever. Et le plus pâle, qu'est-ce qui va me le donner? Ça va être le médium éclaircissant ou le médium pailleté. Fait qu'il faut remplacer par un autre produit. C'est ça la différence. Fait que des fois, quand on n'a pas saisi tout à fait ça ou ça fait pas longtemps qu'on en fait, on ne le saisit pas, on rajoute du médium. Mais si vous rajoutez du médium dans le même espace, ça va toujours rester la même couleur. Il faut enlever pour que ça devienne plus clair. J'ai mis mon mélange. Ensuite, je vais mettre mon pailleté seul. Et là, j'ai pas mal rempli ma petite nageoire. Puis là, je m'en viens travailler soit dans la partie pâle. Moi, j'aime bien travailler la partie pâle pour commencer. Aller effilocher tout ça. Puis ensuite, repartir, premièrement, m'assurer que le foncé ici, il va bien jusqu'au bord. Puis ensuite, là, je peux l'effilocher, puis aller à l'intérieur plus loin. Puis ça fait une différence entre le corps et la nageoire aussi. Puis ensuite, j'ai rajouté encore mon petit rose qui vient rappeler mon personnage. Fait que si je le mets ici, là, ça va faire super beau parce que ça va distinguer la nageoire du corps du poisson. J'en avais trop, j'en ai enlevé un petit peu sur ma napkin. Puis là, je reviens. J'effile ça, je peux effiler aussi un peu dans l'autre sens. Et voilà. Un petit peu. Et c'est fait. Alors ça donne ma deuxième nageoire. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Je pense qu'à la fin, complètement, quand tout a été sec, j'ai utilisé ensuite le cerne-relief blanc. Puis là, j'ai fait une petite ligne ici autour de mes poissons, de mes yeux, pour les faire ressortir. C'est à peu près ça que j'ai fait comme finale là, de ce que je vois là. Juste mettre mon pinceau dans ma taltine. Je vais vous la montrer. Ah, tu vois, je m'aperçois que je l'ai faite vraiment plus foncée
Mais quand même, ça se rapproche. Fait que je pense de quand même de voir ici, là, on voit bien là, mes petits yeux. Ici, j'ai rajouté une petite virgule de blanc au-dessus pour venir faire une petite différence là, pour qu'on ça découpe un petit peu l'œil au-dessus, juste sur le dessus. Alors, c'est pas mal ça pour mon petit vidéo sur les poissons. Fait que lui, il va continuer à sécher. En tout cas, ça vous montre que c'est difficile de refaire pareil. Fait que quand vous dites j'ai pas tout à fait pareil comme toi, c'est normal parce que même moi, je peux pas refaire identique. Fait que ça dépend un petit peu des quantités que vous mettez, comment vous l'étendez aussi, puis de la façon que ça réagit. Alors, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, les nageoires, le moon, les mélanges. Parfait. Alors ça, c'est bon. Je vais juste retourner ça. Alors, je suis très heureuse d'avoir fait ça pour vous aujourd'hui. Prends un vrai ok, c'est bon. Mais écoute, Lise, c'est ça. Mais je vais sortir un nouveau patron prochainement. Attendez-vous à voir ça arriver parce que j'ai fait un autre patron pour un projet que je devais traduire en anglais puis expliquer en anglais. Fait que je vais vous sortir en français en premier puis ça va vous faire un autre projet à faire. Mais j'ai bien aimé ça. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai du temps, je peux le faire. Fait que je le fais. Alors, merci à vous d'être là. Continuez à nous écouter, à nous suivre, à nous partager. On aime ça, faire ça, puis on veut continuer à vous alimenter. Merci de nous supporter. Et je vous dis probablement la semaine prochaine. Je vais vous faire une annonce pour vous dire quel sera le sujet. On ne sait pas encore. Mais la semaine prochaine, je revois aussi les élèves qui viennent en Messenger avec moi. Ça va être super le fun. Puis après ça, on va se faire probablement jeudi après-midi un autre direct. Mais je vous tiens au courant pour vous dire le sujet et quand exactement. C'est bon? Alors, merci.